Ce grand espace, c'est le stade Verdonck. Depuis 20 ans, le terrain est laissé à l'abandon, c'en est devenu trop pour les habitants du quartier. Mes enfants doivent prendre un tram pour aller jouer au foot, alors que cet endroit magnifique est à 2 pas de chez nous et est fermé depuis 20 ans. Un espace inoccupé qui pourrait contribuer à la vie du quartier. Différentes actions et consultations y ont d'ailleurs été menées. Tous les jeunes nous disent qu'ils veulent jouer au foot et il y a de la place pour faire un grand terrain de foot. Les mamans veulent des tables de pique-nique, les personnes âgées veulent des bancs pour pouvoir se promener, s'asseoir et augmenter la convivialité du quartier en se rencontrant et en ayant des activités pour les enfants accessibles gratuitement à tout le monde. Plus qu'un lieu d'échange, le stade Verdonck pourrait aussi servir d'espace vert aux riverains. Il n'y a pas assez de végétalisation dans le quartier, ni d'accès à des espaces structurés comme ça en un seul tenant. Et il se trouve que ces espaces sont essentiels pour la qualité de l'air, pour la régulation thermique pendant les vagues de chaleur qui vont augmenter, pour aussi l'absorption des eaux de pluie et le confort qui peut découler d'un terrain comme ça. Donc effectivement, c'est incompréhensible qu'il soit fermé. Une action était d'ailleurs organisée par les citoyens et plusieurs collectifs devant la maison communale aujourd'hui. La commune avait promis d'ouvrir l'espace pour 3 ans, mais voilà, ce lundi, elle a annoncé que les négociations avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, propriétaire du site, avaient été interrompues. Des moyens de pression tels que des amendes n'ont pour l'instant pas été utilisés par Anderlecht, ce que reprochent les associations. Ce qui nous choque ici, c'est que ce qui a été privilégié, c'est la bonne entente entre administrations et pas la bonne entente avec les citoyens du quartier qui ont des besoins très très importants. Et donc il faut pouvoir mettre en œuvre ces amendes pour que ce soit de réels incitants. Imaginez qu'on ne fasse pas payer les citoyens leurs amendes pour une raison de bonne entente, ça choquerait tout le monde. De son côté, la commune assure qu'un courrier a été adressé à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour insister sur l'ouverture du stade Verdonck aux riverains. D'autres moyens pourraient être utilisés si la réponse reste négative.